confinés éventuellement. Intéressant. Donc, alors, on va se retrouver en direct notre autre invité, donc Séverine Amat du groupe Se Loger. Grâce à des enquêtes vraiment intéressantes, on peut bien comprendre la psychologie des acheteurs et des vendeurs. Madame Amat, est-ce que vous avez vu et surtout constaté plus de recherches au niveau de Se Loger dans les maisons en Île-de-France? Est-ce que vous l'avez vu, vous, dans vos moteurs de recherche? Alors effectivement, on le constate, alors qu'avant la crise sanitaire, la recherche entre appartements et maisons était au coude à coude, hein, c'était du 50-50. On a vu très vite que l'impact du premier confinement et des suivants ont généré plus d'appétence et plus de recherche pour les maisons, avec un marché de report qui est très vite apparu, ces villes moyennes, comme vous le précisiez, entre 20 000 et 60 000 habitants. Voilà, c'est ce que l'on constate sur Se Loger et Logiquement en ce moment. De plus grande surface, avec un budget du coup qui est alloué pour une pièce en plus, la connexion, et puis l'envie aussi de délocaliser sa recherche, quitte à faire plus de trajets. Mais le télétravail aidant, remet et rebat en fait toutes les cartes de l'acquisition immobilière aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Amat. Vous restez avec nous. Donc, on parlait de ces nouveaux critères, la chambre supplémentaire, le balcon, la terrasse, mais il y a aussi peut-être les transports en commun. Et question avec vous, Sophie Béchir. Oui, les futures lignes du Grand Paris Express ont-elles déjà une influence sur le prix de l'immobilier, Monsieur Noblinski? Oui, tout à fait. Et depuis déjà quelques années, c'est pas nouveau en fait. Il n'y a pas d'effet confinement, il n'y a pas d'effet crise sanitaire pour pouvoir affirmer que oui, dans toutes les villes où vous avez des métros et des extensions de lignes, des lignes actuelles, vous avez mathématiquement, et on le constate aussi de manière assez flagrante, des prix qui augmentent. Ce sont des villes comme Aubervilliers, Saint-Ouen, Montrouge, où vous avez des accès supplémentaires, directs, vers la capitale, vers les lieux de travail. Être mieux desservi aujourd'hui fait augmenter les prix de manière assez significative. Tout à fait. Alors, le nerf de cette histoire, bien sûr, c'est l'argent. Retrouvons notre invitée qui travaille pour la finance, puisqu'elle travaille pour une société de courtier en crédit, vousfinancez.com. Madame Sandrine Alonier, cette question, parce que c'est très important et cela intéresse nos téléspectateurs et téléspectatrices, ce sont les taux d'intérêt lors de l'emprunt. Où en sommes-nous? Ces taux sont-ils réellement historiquement bas? Oui, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que les taux de crédit ont rebaissé en début d'année 2021. On peut aujourd'hui emprunter en moyenne à 1,10% sur 15 ans, 1,30% sur 20 ans et 1,40% sur 25 ans. Ce sont des taux historiquement bas puisque même les meilleurs dossiers, ceux que les banques recherchent le plus, les bons clients, pourront eux emprunter à moins de 1% sur quasiment toutes les durées de prêt. Donc de ce point de vue-là, ça vaut vraiment le coup d'emprunter maintenant si on a la possibilité de le faire, puisque ces taux bas permettent d'emprunter plus pour la même mensualité. Et c'est comme ça que finalement, même si les prix à Paris ont beaucoup augmenté ces dernières années, on a un pouvoir d'achat qui reste stable parce que les taux de crédit ont, eux, été divisés quand même par 3 en seulement 10 ans. Donc, taux d'intérêt intéressant, on le dit, pour donc, les acheteurs. On se dit, voilà, c'est l'occasion d'acheter, taux très bas. Mais après, au niveau des vendeurs, une question avec vous, Sophie Béchir, sur ce point. Oui, le marché actuel est-il plutôt à l'avantage des acquéreurs ou des vendeurs, Madame Amat? Alors le marché, il est forcément, on parle d'un marché de vendeurs aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus d'acheteurs qui sont face aux vendeurs. On assiste aussi à un petit retrait du nombre de biens à la vente publiés sur l'ensemble des sites d'annonces. Et on n'a jamais eu autant d'acquéreurs. On enregistre, nous, des records historiques en termes d'audience, des gens qui souhaitent être mis en relation avec les agents immobiliers et qui souhaitent concrétiser leur projet de vie. Pourquoi? Parce que on parle aussi de l'impact de la Covid sur ces foyers, ces ménages français. C'est 4% des ménages qui, dans les 6-12 prochains mois, se sépareront, ça c'est acté, et qui devront du coup se reloger. Donc des gens qui arrivent sur le marché, non seulement de la transaction, mais aussi de la location. Merci beaucoup à vous, Sophie Béchir, d'avoir été avec nous. Merci Jean-Baptiste. Alors demain, la parole sera donnée aux présidents et aux entraîneurs de clubs sportifs amateurs franciliens. Vous le verrez, la saison a été compliquée par la situation sanitaire. Envoyez-nous vos questions et vos réactions grâce au QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, Sophie Béchir. Alors, Benjamin Noblinski, vous êtes notaire. Est-ce que c'est